Donc Romain Roy, donc moi je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc de la métropole bordelaise et de la Gironde, notamment sur deux thématiques qui sont donc les bilans énergétiques et la planification énergétique territoriale. Donc finalement, c'est complètement ce dont on va parler, en tout cas dans cette première intervention. Comme le disait Raphaël, je vais rester peut-être plus dans le macro au départ. On va après aller plus spécifiquement sur des projets ou sur l'urbanisme opérationnel, l'urbanisme réglementaire. Sur cette planification énergétique territoriale, moi j'apporterai plus mon retour d'expérience donc sur la communauté urbaine de Bordeaux, donc, puisqu'on a mené un projet donc en partenariat avec l'agence d'urbanisme sur le territoire de la Cube, donc qui est certes un milieu urbain. Après on verra aussi comment certains principes peut-être issus de ce projet peuvent se transposer en milieu rural. Donc j'ai pas forcément toutes les réponses, mais je suis intéressé aussi par vos questions et puis votre retour d'expérience sur après comment aussi transposer ces principes de planification énergétique sur des territoires ruraux à l'échelle, sur des départements, à l'échelle des départements ou des régions. Alors en 2 mots, une présentation de l'agence locale de l'énergie, donc qui on est. Donc on est une association créée de loi 1901, créée en 2007 donc à l'initiative des partenaires publics, donc les collectivités, donc la Cube, le Conseil général donc de Gironde et la région Aquitaine, ainsi que l'ADEME et également l'Europe, puisque l'agence a été créée dans le cadre d'un projet européen. On fait partie d'un réseau flamme, donc notamment dont l'ADUM fait partie. Donc on est une trentaine d'agences en France, 35, qui accompagnons donc différents territoires. Alors ça peut être à l'échelle d'une communauté urbaine, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un département, sur les questions énergétiques au sens large, sur comment accompagner les collectivités, mais aussi les bailleurs sociaux, les entreprises, les copropriétés également plus récemment, sur la maîtrise des consommations d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Voilà, j'ai présenté l'agence. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc par rapport à la planification énergétique et notamment la thématique des bilans énergétiques, c'est comment arriver à une planification sur un territoire donné. Il faut bien partir à un moment d'un point de départ, donc notamment à travers un bilan énergétique de territoire. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer, donc comment on en arrive, comment on passe d'un bilan énergétique de territoire à une planification concertée. Donc je vais rappeler quelques généralités et puis quelques précisions, apporter quelques précisions finalement sur le contenu d'un bilan énergétique. Qu'est-ce qu'un bilan énergétique? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? De quoi a-t-on besoin pour ensuite définir des actions relativement précises, relativement pertinentes pour le territoire étudié. Donc un bilan énergétique, c'est avoir une connaissance de son territoire, de ses productions et de ses consommations d'énergie. C'est vrai que c'est la première réponse relativement large sur finalement qu'est-ce qu'on doit connaître sur un territoire, pour comprendre quelles sont ces différentes consommations, quelles sont ces différentes productions, comprendre quels sont les enjeux du territoire, quelles sont les énergies renouvelables qu'il a déjà pu mettre en place, quelles sont celles sur lesquelles il a un potentiel et pourrait développer différents projets, donc bois énergie, mais aussi de la récupération de chaleur sur différents cours d'eau, de la production hydroélectrique, etc. Et puis d'analyser ces différents enjeux pour déterminer ensuite des scénarios prospectifs et un programme d'action qui sera adapté au territoire. Donc faut vraiment voir je pense le bilan énergétique non pas comme un simple outil de constat, mais vraiment comme un outil qui va permettre certes de faire un état des lieux des consommations, des productions énergétiques, des infrastructures énergétiques en place, mais qui derrière va permettre, de par la connaissance et les différentes précisions qu'il va apporter, de définir une planification énergétique. Et donc du coup derrière d'intégrer ces questions de planification énergétique après plus précisément dans le domaine de l'urbanisme à travers différents outils qu'on aura l'occasion d'expliciter un petit peu plus tard je pense dans la matinée. Donc si on regarde plus précisément alors
les schémas que vous voyez ici sont en fait issus d'un bilan énergétique qu'on a fait pour le territoire du CIFEM, donc sur le département de la Gironde, qui est un territoire de 108 communes, donc situé dans le sud-est du département de la Gironde, donc qui est un territoire TEPOS. Donc l'agence locale de l'énergie donc a pu accompagner ce territoire, donc en réalisant notamment le bilan énergétique de ce territoire. Donc les différents graphiques sont issus de cette étude. Et alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans un bilan énergétique? Je le disais tout à l'heure, les productions d'énergie, les consommations d'énergie, mais aussi tout ce qui va être approvisionnement et infrastructure énergétique. C'est-à-dire c'est vraiment aller au-delà, je dirais, du simple quantitatif, c'est-à-dire qu'est-ce que mon territoire consomme dans le secteur du résidentiel, dans le secteur des transports, dans le secteur industriel, ou qu'est-ce qu'il consomme comme type d'énergie, parce que c'est pétrole, gaz, bois. C'est vraiment de regarder quelles sont les infrastructures en place, quels sont les différents les gros consommateurs. Si par exemple on regarde le secteur industriel, quelles sont les grosses industries situées sur le territoire, qu'est-ce qu'elles consomment comme énergie. Donc c'est aller un petit peu plus en détail qu'une connaissance, je dirais, un peu plus générale sur consommation, production. C'est déjà d'arriver à identifier un petit peu plus précisément les choses. J'aurai l'occasion de le préciser un peu plus par la suite. Voilà, donc on rentre vraiment dans un niveau de connaissance, je dirais, d'essayer d'avoir ce niveau le plus fin possible. Donc au niveau des besoins des différentes données analysées, c'est vraiment à toutes les mailles finalement qu'il faut obtenir ces informations. Donc d'une part à l'échelle territoriale, puisqu'effectivement les questions et les réponses ne vont pas être les mêmes en fonction de la taille du territoire, si on est à l'échelle de la commune ou de la communauté de communes, par secteur. Donc, en général, sur un bilan énergétique, on va distinguer l'habitat, le tertiaire, les transports, l'industrie et l'agriculture. Et puis également par énergie, en détaillant différentes énergies, gaz, électricité, produits pétroliers et les différentes énergies renouvelables. Et puis également, dernier point, par usage, ça c'est aussi important, c'est-à-dire aussi d'arriver à quantifier plus précisément nos consommations sur les usages, que ce soit dans le bâtiment, chauffage, chaude sanitaire. Et on va voir que plus on a une connaissance fine du terrain, plus on est en mesure derrière d'avoir des actions qui vont être beaucoup plus précises sur les actions à mettre en œuvre. C'est-à-dire, est-ce que sur mon territoire, je connais par exemple la consommation de bois, ça va être intéressant de savoir plus précisément sur le secteur de l'habitat, si je prends cet exemple-là, quelles vont être mes consommations de bois donc au niveau des logements, et puis de regarder quels sont les différents logements qui composent ce parc. Est-ce que j'ai du chauffage au bois principal, est-ce que c'est du chauffage au bois secondaire, et en fonction de cette identification, d'apporter finalement des réponses énergétiques plus précises que, je dirais, une simple consommation, d'avoir la connaissance finalement d'une simple consommation de bois sur le territoire. Alors, sans rentrer dans le détail de ce schéma, je pense qu'il vous a été présenté en plénière hier après-midi. Donc c'est c'est sur le territoire du CIFEM toujours, ce qu'on appelle un diagramme de Sankey. Donc qui est en fait un diagramme qui a pour vocation en fait à schématiser les différents flux sur un territoire. Donc sur ce schéma, comme je le disais sans forcément rentrer dans le détail, mais c'est d'apporter une connaissance relativement fine des consommations et des productions sur le territoire. Bon là, qui permet de le voir d'un coup d'œil. Alors ça paraît un peu brut comme ça à comprendre, mais en fait quand on regarde un petit peu plus attentivement, finalement c'est pas si compliqué que ça. Ça permet, si je synthétise assez rapidement, de voir à gauche les flux qui arrivent sur le territoire et quelles sont les différentes consommations par secteur avec les différents flux d'énergie. Donc ça permet déjà d'avoir, en tout cas sur un territoire, une connaissance des différents enjeux, des différents secteurs consommateurs, des différents flux énergétiques. Et puis ça permet aussi d'avoir des informations sur les infrastructures en place, puisqu'on va voir un petit peu quelles sont les différentes transformations d'énergie sur le territoire, quelles sont aussi les pertes en énergie. Ça peut être important si par exemple, il n'y en a pas sur ce territoire-là, mais une centrale nucléaire, ou même une centrale tout simplement, ou des usines d'incinération, de voir par exemple les pertes d'énergie. Donc ça peut être intéressant aussi derrière, j'ai une perte d'énergie identifiée, est-ce que je peux faire de la récupération de chaleur?
Voilà, c'est un petit peu apporter tous ces éléments qui vont permettre de mieux comprendre le territoire et du coup derrière de déterminer les actions les plus pertinentes à engager. Donc ça c'est un outil qu'on a développé, Sébastien pourra le confirmer ou le préciser au niveau des agences locales de l'énergie, puisque voilà, ça fait partie des outils qu'on essaye de mettre en place, en tout cas pour les collectivités, pour les territoires, afin de mieux identifier, de mieux apporter de connaissances au niveau des collectivités. Alors à partir de tous ces éléments, donc que ce soit je dirais diagramme de Sankey, cartographie, camembert, histogramme, quels sont déjà les premiers éléments qu'on retire d'un bilan énergétique? C'est déjà, ça c'est ce qu'on voyait peut-être plus sur le graphique précédent, la réalité énergétique du territoire, ses enjeux, identifier les principaux secteurs ou sous-secteurs consommateurs. Alors ça c'est aussi une question qu'on nous pose souvent, c'est, je vous présentais là le diagramme de Sankey juste avant, où on voyait des répartitions par secteur. On peut aller plus loin, on peut aller par exemple sur des sous-secteurs. Donc plus on va aller finement dans le détail, mieux ce sera. Et la question c'est jusqu'où un bilan énergétique finalement doit-il aller pour, ça c'est plus une question ouverte, mais jusqu'où doit-il aller pour finalement apporter des réponses précises pour le territoire. Évaluer aussi les gisements d'économie d'énergie et les gisements d'énergie renouvelable à développer. Donc par rapport à l'exemple du bois que je citais tout à l'heure, voilà, sur le CIFEM a été engagée aussi une étude en fonction je vous parlais tout à l'heure du parc du bois pour le logement. On peut aller plus loin, c'est-à-dire si on peut identifier la consommation de bois sur un territoire, on peut aller identifier le parc de logement, comme je vous disais tout à l'heure, énergie principale, énergie secondaire. On peut aussi aller regarder qu'est-ce qu'on trouve comme type de chauffage sur le territoire. Est-ce que c'est plutôt du chauffage au bois bûche, chez mes foyers ouverts? Est-ce que c'est plutôt du poêle à bois? Et puis derrière, c'est d'identifier, de mettre en lien consommation et besoin, quelle filière, quel combustible je peux développer pour répondre finalement à ce besoin. Est-ce que donc la question qui se posait sur le territoire du CIFEM, c'était notamment la valorisation des sarments de vigne. Est-ce que déjà techniquement ce combustible peut être valorisé, et derrière est-ce que je vais pouvoir trouver un marché pour valoriser cette énergie renouvelable? Donc c'est toujours mettre en lien, ça on le reverra plus spécifiquement dans le travail de planification énergétique, mettre en lien toujours la ressource avec le besoin à satisfaire. Développer des scénarios prospectifs, de définir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis se fixer des objectifs et de se dire voilà, on est à l'horizon 2020, à l'horizon 2030, à l'horizon 2050. Pour atteindre ces objectifs, on est là, on veut arriver là. Maintenant, c'est comment, quel scénario on dessine pour arriver à ces objectifs. Et derrière, réfléchir à une planification concertée à moyen et long terme. Donc ça, j'en parlerai plus précisément sur l'exemple sur la cube. Et puis de suivre en permanence le bilan énergétique. Voilà, c'est pas un outil figé, c'est un outil qui doit être actualisé, enrichi sur sa méthodologie, sur les nouvelles données, et puis en termes d'indicateurs pour suivre ces différentes évolutions. Donc pour rentrer un petit peu sur un exemple plus précis sur le territoire de la Cube. Donc on est parti là aussi d'un bilan énergétique. Ça a été de regarder quelles étaient les différentes consommations donc par secteur, par énergie, comme je l'ai précisé juste avant, et notamment sur le secteur du bâtiment, d'avoir un bilan un petit peu plus précis. Donc la Cube, donc c'est aujourd'hui 28 communes, le bilan avait été fait sur 27 communes à l'époque. C'est 350 000 logements et une surface relativement importante aussi de tertiaire, de surface commerciale ou industrielle. Et le bâtiment représente 47% des consommations d'énergie. Un peu plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre, et puis la part en énergie renouvelable très faiblement développée. Donc ça donne déjà on reste sur des premiers chiffres. Ce qui était intéressant, c'est le graphique que vous voyez en haut à droite, c'est de regarder un petit peu plus précisément sur les usages. Donc là notamment, on voit que sur les consommations d'énergie de l'ensemble de la Cube, la chaleur des bâtiments, on est vraiment sur l'usage chaleur, c'est 38% des consommations. Donc on identifie déjà un enjeu, la chaleur des bâtiments, comme un secteur sur lequel on va pouvoir travailler et puis trouver des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables. On parlait de scénarisation
Donc c'est le graphique qui est en dessous, donc qui très rapidement donne finalement la situation. Donc c'était en 2007 sur à la fois les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, et puis sur comment arriver donc en 2050 par rapport à un objectif facteur 4, c'est-à-dire de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, ce sont des objectifs qui ont été retranscrits dans le plan climat de la CUBE, qui finalement donnent des objectifs, alors après par secteur, sur en 2050 atteindre, donc là ici pour la CUBE, c'est 66% d'économie d'énergie sur le secteur du bâtiment, donc sur les usages de chaleur, donc chauffage et eau chaude sanitaire, et de porter la part en énergie renouvelable à hauteur de 83%. C'est des objectifs ambitieux, mais en tout cas qui permettent de fixer en tout cas une ligne directrice et de fixer les objectifs à atteindre à cet horizon-là. Donc par rapport à une fois qu'on a défini les objectifs, c'est bien beau, mais derrière c'est comment finalement on va atteindre ces objectifs à l'horizon 2050. Donc il y a 4 ans, donc on s'est rapproché avec l'agence d'urbanisme pour intégrer finalement les questions énergétiques et d'urbanisme sur le territoire de la CUBE, et de commencer à réfléchir sur finalement comment atteindre ces objectifs, comment faire l'adéquation entre besoins et ressources. Donc regarder telle qu'elle est aujourd'hui, et puis comment en tout cas l'imaginer à l'horizon 2050. Donc voilà, c'est de connaître. C'est un outil, il s'agit de construire en fait un outil qui va permettre à la fois de connaître la demande, l'offre en énergie, de regarder comment l'adéquation entre les deux est possible pour à la fois réduire les consommations d'énergie, c'est vraiment ces deux points en parallèle, réduire les consommations d'énergie et développer les énergies renouvelables. Alors sur la partie identification des besoins, donc ça c'est un travail qui avait été fait notamment par l'AURBA, donc l'agence d'urbanisme, sur en fait la caractérisation thermique du parc bâti résidentiel. Donc ils avaient développé une modélisation, un outil de modélisation pour arriver à quantifier les besoins en énergie à l'échelle de la parcelle, les besoins en chauffage. Donc ça permet, alors ça reste une modélisation avec les avantages que ça a, mais en tout cas, ça apporte quand même un niveau d'information sur les besoins des bâtiments, qui, vous allez voir après derrière, permet de réfléchir un peu plus précisément sur des stratégies à adopter en matière d'urbanisme. Donc ça, c'était sur la partie caractérisation thermique, donc avec à la fois une quantification et une localisation. Et à droite, donc ça c'est un scénario qui avait été développé donc par l'ALEC, sur finalement le développement des énergies renouvelables, c'est-à-dire quelles énergies on mobilise pour répondre à ces différents besoins. Donc là vous avez, c'est un scénario qui dit dit plusieurs variantes possibles, on peut en imaginer d'autres, mais en tout cas qui donne par rapport à la situation initiale au niveau des énergies renouvelables, donc le solaire thermique, le bois énergie, la cogénération, la géothermie, la situation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, voilà où on pourrait en être dans 40 ans, en 2050. Et voilà qu'est-ce que ça implique derrière en termes de développement, c'est-à-dire si on prend par exemple le bois, la deuxième ligne, donc le bois réseau, c'est-à-dire qu'on a 4 kilotep aujourd'hui, on veut passer à 44, donc multiplier par 11 la production. C'est de définir quel moyen je mets en œuvre pour atteindre ces consommations, enfin cette production d'énergie. Et le but aussi de la planification énergétique, c'est un petit peu de définir, si je veux développer le bois, est-ce que je le développe plutôt sur du bois individuel, enfin sur la maison individuelle, est-ce que je le développe plutôt sur du collectif, et quelles unités de production je mets en place, est-ce que je mets plutôt des petites chaufferies bois à l'échelle de quartier, ou alors est-ce que ce seront des grosses chaufferies bois à l'échelle de quartiers plus importants. Donc voilà, c'est ces réflexions-là qu'on essaye en tout cas de mener à l'échelle de cette étude. Donc sans forcément rentrer dans le détail au niveau des tissus urbains de la CUBE, mais pour vous montrer la méthodologie qu'on a utilisée, c'est-à-dire que pour apporter ces réponses énergétiques, l'échelle du bâtiment, alors peut-être plus au niveau des économies d'énergie, où là c'est pertinent, mais au niveau de l'échelle d'approche, on a en fait raisonné à l'échelle de tissus urbains.
C'est-à-dire qu'on va retrouver sur la cube différents tissus urbains, donc à la fois du tissu très central avec des maisons de pierre, avec une architecture bien particulière, des tissus périurbains composés de bâtiments